Alors, Mikey 17 est-il brillant ou frustrant? La réponse maintenant. Chaque nouveau film de Bong Joon-ho est devenu un événement cinématographique depuis la consécration de ce dernier avec Parasite, son chef-d'œuvre. Lui, qui a l'habitude de réaliser un film tous les 3 ans, en a donc mis 6 pour réaliser Mikey 17. Ce film a été reporté à de nombreuses reprises à cause des exigences de la Warner et porte donc en lui des attentes et des espoirs considérables. Je suis un fan des premières heures de Bong Joon-ho depuis que Memories of Murder, son meilleur film avant Parasite, m'avait convaincu qu'il avait l'étoffe d'un grand, que dis-je, d'un immense réalisateur. L'histoire raconte les aventures de Mikey Barnes qui, pour sauver sa peau, accepte de participer à une mission de colonisation spatiale. Il s'engage à devenir un consommable, c'est-à-dire un employé jetable, contraint aux missions les plus périlleuses et aux expériences les plus dangereuses. À chaque fois qu'il meurt, il conserve la mémoire de ses précédentes itérations et une nouvelle version de lui-même naît via une imprimante 3D. Sauf qu'un jour, l'équipage fait une erreur et imprime une nouvelle version de Mikey alors que sa précédente itération, la 17e, est toujours vivante. Robert Pattinson est excellent. Il interprète parfaitement les deux caractères très différents des deux Mikey en leur donnant une voix et une personnalité unique. Si bien d'ailleurs que l'on sait au premier coup d'œil, grâce à son langage corporel, de quel Mikey il s'agit à l'écran. La mission de colonisation spatiale est menée par un autocrate populiste interprété par Mark Ruffalo, impeccable dans ce rôle, à mi-chemin entre Donald Trump et Elon Musk. Ce gourou est accompagné par une horde de fanatiques, prête à faire tous les renoncements moraux pour le suivre, humanité, sens moral, éthique, justice, tout y passe. Le film aborde donc le thème des inégalités sociales, un thème cher à Bong Joon-ho, à travers le personnage de Mikey Barnes et de l'organisation sociale inique de l'équipage. La lutte des classes est donc personnifiée ici avec Mikey Barnes, qui, dès lors qu'il devient un consommable, perd son humanité aux yeux de ses collègues, qui le considèrent alors comme un objet ou une ressource matérielle. C'est donc un film sur la dualité qui pose des questions passionnantes, la dualité entre la Terre et l'espace où les règles d'éthique scientifique sont différentes, la dualité entre celui qui incarne la réussite en tant qu'autocrate populiste et celui qui incarne la loose en tant que consommable, la dualité de l'identité entre ce qui constitue ou non l'humanité, la dualité entre l'individualisme de chaque membre de l'équipage et la solidarité de l'espèce autochtone qui vit sur la planète. La première partie du film est très réussie, la satire sociale et politique fonctionne très bien, le film est drôle. Bong Joon-ho mêle idéalement l'humour noir, les situations loufoques et burlesques, tout en posant les bases d'un questionnement existentiel. On pourrait presque dire qu'il s'agit d'un film d'anticipation, car il a été tourné en 2022, et les résonances entre le personnage interprété par Mark Ruffalo et Donald Trump / Elon Musk sont vraiment troublantes. Malheureusement, le film souffre de longueur dans la seconde partie. Les personnages féminins proches de Mikey apportent peu au récit. Certes, elles amènent quelques situations loufoques et émouvantes, mais qui restent dispensables. Les personnages sont pourtant très bien interprétés et trouvent dans le film un peu de relief, mais trop tardivement. Le personnage interprété par Toni Collette est un peu plus intéressant, car il sert à appuyer le côté satirique du récit. Malheureusement, dans sa seconde partie, le film a trop tendance à insister sur la satire et sur la romance, au détriment de ce qui aurait pu donner une profondeur, voire une autre dimension au film, les questions existentielles sur la mort, la dualité et le libre arbitre. Le côté déshumanisant est bien présent dans le film. Bong Joon-ho interroge un peu ce qui fait notre humanité, mais il ne va jamais vraiment au fond des choses. Ces questions sont abordées de manière trop superficielle. Bong Joon-ho a fait le choix de la satire, du burlesque et du loufoque. On l'a connu un peu plus subtil. Malgré tout, j'ai vraiment bien aimé le film, car j'ai passé un très bon moment. Le film est drôle, mais ça reste un Bong Joon-ho. Donc je suis peut-être un peu plus exigeant, et franchement, j'en attendais un peu plus. Je suis donc un peu resté sur ma faim, même si c'est un bon film. Et si je devais le classer par rapport à ces deux autres films américains, Mikey 17 se rangerait davantage à côté de Okja que de l'excellent Snowpiercer. Passons maintenant à la partie spoilers. Le manque de subtilité fait que le film manque d'émotion. La dramaturgie par exemple n'est pas au rendez-vous dans la scène finale lorsque Mikey 18 se sacrifie. J'ai eu le sentiment à la fin du film que je n'avais pas réussi à m'attacher aux deux itérations de Mikey. Le personnage manque peut-être un peu de profondeur, car les questions métaphysiques et philosophiques ont été effleurées.
Le problème est que pendant le film, j'ai eu du mal à retrouver toute la maestria de Bong Joon-ho. Alors certes, il y a quelques éclairs de génie par-ci par-là, la meilleure scène étant pour moi celle où l'on voit Mikey Haïtin tenter d'assassiner le personnage interprété par Mark Ruffalo. Dans cette scène, il y a une belle tension dramatique, le plan où l'on voit Mikey Haïtin se faufiler dans la foule est vraiment magistral. La fin du film a le mérite de redonner de l'intérêt aux deux personnages féminins proches de Mikey et de nous montrer que l'humanité était davantage présente chez les créatures autochtones que chez les hommes. Et voici la fin de la vidéo, tu connais la rengaine, un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir, à la prochaine.